Les informations pour ce dimanche, Madame, Monsieur, bonsoir. Environ 90% de l'électricité sur l'île des Roches sera désormais produite à l'aide de l'énergie solaire. Il fait suite à la décision de Islands Development Company, l'IDC, d'installer une ferme solaire sur l'île. L'ensemble de l'île sera couvert, y compris le complexe hôtelier, 4 saisons et les infrastructures IDC. Le chef de la direction de l'IDC, Glennie Savvy, a précisé qu'il en coûtera moins cher à IDC d'utiliser l'énergie solaire. Il s'agit de la deuxième plus grande installation solaire du pays et de la quatrième installation installée par IDC. Après Desroches, la prochaine grande centrale solaire sera sur l'île Plate et Koitivi. Le ministère de l'Emploi continue d'encourager les employeurs et les travailleurs à adopter de bonnes pratiques de sécurité sur les lieux de travail. C'est le message du ministre Patricia Francoeur à l'occasion de la semaine de sécurité qui commence demain et durera jusqu'au 22 octobre. Le message note que la sécurité va au-delà des risques d'ergonomique. Elle devrait être vue dans un aspect plus large pour inclure les pandémies, en particulier avec les récentes menaces de COVID-19 qui ont affecté les lieux de travail. Le département des affaires familiales a lancé un projet de prestation de services de manicure et de pédicure pour les personnes âgées et diabétiques. Le ministère de la Santé, le département de l'administration locale et des entreprises privées collaborent au projet. L'objectif est d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées ainsi que de sensibiliser les gens à cet aspect particulier des soins de santé. De plus, les organisateurs de projets affirment que le service sera décentralisé. La propriétaire de Tranquility Day Spa dit que son entreprise a fourni un forfait spécial pour ce groupe de clients. L'artiste Léon Radegonde présente sa première exposition personnelle de photographie. L'exposition à l'Alliance française comprend une cinquantaine de photos que M. Radegonde a prises pendant 40 ans. Bien que l'exposition n'ait pas de thème, il est important de noter que l'artiste n'expose que des photos en noir et blanc. Certaines des images exposées sont des photos de pages de ses cahiers. L'exposition est ouverte au public qui pourra acquérir une partie des œuvres. L'exposition restera ouverte jusqu'au 7 novembre. J'ai eu la chance très rapidement d'exposer des grandes œuvres de Léon Radegonde, des grandes peintures, très belles mais très porteuses de sens. Et là, j'ai été ravie d'avoir cette exposition de photographie qui est plus légère et qui montre une autre facette de Léon Radegonde. Donc, cette exposition, malheureusement, n'a pas eu de vernissage comme on fait habituellement. En revanche, les gens sont les bienvenus pour venir la visiter en respectant notre protocole sanitaire qui a été approuvé par la santé. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuation.